руководства. Я надеюсь, что все, что вы здесь увидите, вас впечатлит. Мы, как культурный центр, стараемся привести больше России в Сенегал и показать больше Сенегала в России. И вот этот экспонат именно это помогает нам сделать. Где-то здесь мой шеф Тигян, он учился 2 года в Казани. Он учился 2 года в Казани, и его спросили, чтобы он пришел и сказал здесь несколько слов, как он пришел. Ici, en attendant, en attendant, je vous présente, je peux me... Alors, ce monsieur, en 2005, je l'ai rencontré à Moscou, et il faisait partie de l'équipe qui a réouvert l'ambassade du Sénégal en Russie. Et moi, j'étais là-bas, je travaillais dans un cinéma. Et quand je suis venue, j'ai rencontré une petite équipe, mais tellement enthousiaste, tellement amoureuse de la Russie, que je peux vous dire qu'il est aussi russe, sinon plus russe que moi. Et donc, il a été le chef de la Chambre économique sénégalaise en Russie pendant plusieurs années. Il a travaillé dans la diplomatie, il est professeur et il fait de ses poèmes à couper le souffle. Donc, et aujourd'hui, c'est le vice-président de l'association MIR qui est là pour le développement, la paix dans le monde et qui est un russophile, 100%. Donc, je vous le passe. Cette exposition, alors quand on m'a mis au courant, en russe c'est Islam Nasnegou, et c'est vraiment une image mais extraordinaire. C'est-à-dire l'islam sur la neige. C'est une composition, à mon avis, artistique. C'est un tableau. Je crois que Racine Senghor et M. Wade ne me démentiront pas. L'islam sur la neige. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam est présent en Russie. Et depuis très longtemps. J'ai l'habitude de raconter une histoire. C'est-à-dire, la plus vieille ville de la Fédération de Russie se trouve au Daghestan. La plus vieille ville russe de la Fédération de Russie se trouve au Daghestan. Cette ville s'appelle Derbent. Monsieur l'ambassadeur ne le dira pas. Et Derbent, c'est une ville musulmane. Et il y a 40 Sahaba, 40 anciens compagnons du prophète Mohammed qui sont enterrés là-bas. C'est vous dire donc que la Russie connaît l'islam. Officiellement, on se dit qu'il y a eu à peu près 20 et quelques millions, un peu moins de 30 millions de musulmans en Russie. Mais quand vous êtes à Moscou le vendredi, par exemple, mais vous croyez à Dakar, il y a 3 grandes mosquées à Moscou, 3 grandes mosquées, dont l'une a été inaugurée à l'époque par le président Poutine et le président Erdogan. Dans cette mosquée, tous les vendredis, il y a au moins 60 à 80 000 personnes qui prient là, tous les vendredis. Il y a une autre mosquée Qatar. C'est un peu la même chose. Et plus loin, dans une zone qu'on appelle l'Enskigori, il y a aussi une grande mosquée. Donc l'islam est fortement présent en Russie. Je vais rapidement vous raconter peut-être 3 anecdotes, juste pour aussi, disons, et ça c'est grâce au président Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade qui a eu la vision de faire revenir le Sénégal en Russie. Donc, il est impliqué dans cette exposition-là. Parce qu'il n'y avait pas d'ambassade du Sénégal en Russie, on n'aurait pas eu cette exposition-là. Mais il faut rendre d'abord hommage à Senghor, le premier président du Sénégal, de Sédar Senghor, car c'est Senghor qui a introduit l'enseignement de la langue russe dans le système de l'éducation au Sénégal. Et pourquoi Senghor l'a fait, Racine? Senghor l'a fait et il a dit ça au niveau des cours Sainte-Marie-de-Anne, dans un discours. Il a dit les Sénégalais doivent étudier la langue russe, ne serait-ce que parce que c'est la langue du plus grand poète de tous les temps de Russie. Et le plus grand poète de tous les temps de Russie, c'est Alexandre Sergeyevitch Pouchkine. Et Pouchkine, son arrière-grand-père, il est africain. Abraham ou bien Ibrahim Hannibal. Donc dans le cadre des luttes au niveau de la négritude, Senghor avait pris Pouchkine comme une image motivante. Voilà, ça c'est Senghor. Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, et il est aussi dans l'anecdote, Macky Sall a étudié la langue russe quand il était au lycée Gaston Berger, comme langue vivante d'eux. Donc nous avons eu 3 présidents qui sont tous liés à la langue russe. Le Sénégalais en Russie ne se sent pas trop dépaysé en dehors de l'hiver.
Parce que la Russie, les Russes, c'est un peu comme les Sénégalais. C'est le spontanéisme, c'est l'ouverture, c'est l'amitié directe. Donc nous, on ne se sent pas du tout dépaysés quand on est en Russie. Alors je reviens donc à l'exposition pour dire que c'est bien d'avoir choisi le thème de l'islam, parce que le Tatarstan est une république où il y a beaucoup de musulmans. La majorité sont des musulmans. Et justement, il y a une ville qu'on appelle Bulgare. C'est de là que viennent les Bulgares. Cette ville se trouve au Tatarstan. Il y a l'académie islamique, la première académie islamique russe, une grande académie qui reçoit des étudiants étrangers. Donc, Racine, je lance l'appel, le Sénégal peut avoir des places pour des étudiants qui viennent étudier en langue arabe. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie et je remercie M. l'ambassadeur bien évidemment, je remercie